L'Asie qui se met à League of Legends, la plus grosse match de Dota depuis bien longtemps, et de nouvelles line-up françaises de Shootmania. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On démarre avec des petites actus League of Legends et l'Asie qui commence à se mettre sérieusement au jeu. Un nouveau tournoi a été annoncé, le World eSport Master 2012, qui se déroulera du 23 au 28 octobre à Hangzhou en Chine, et dont le gagnant repartira avec la coquette somme de 22 000 $. Les autres compétiteurs ne sont pas en reste, cela dit, puisque les participants arrivant jusqu'à la 8e position se verront récompensés. Le cash prize total de l'événement s'élevant à 69 000 $. Salsi rejoint la team Curse. Connu pour être un excellent joueur d'AP Mid, il a notamment fait une très bonne performance aux IEM Global Challenge de Cologne où il avait remplacé Big Fat Gigi, da fuck ce nom, pour les CLG Prime et gagné avec eux. Il rejoint donc l'équipe américaine où il remplacera West Trice en tant que solo top. Les raisons de ce choix ne sont pas encore très claires, mais nul doute que Curse éclairera notre lanterne sous peu. Quoi qu'il arrive, nous lui souhaitons bonne chance avec sa nouvelle équipe. La première édition de la Blitz Cup a battu son plein ce week-end avec pas moins de 28 équipes dans l'arène. Après plus de 6 heures d'intense gaming, ce sont finalement les Practice More Play, emmenés par Vince Breeze, qui se sont imposés 2-0. Ils remportent donc cette première édition de la Blitz Cup et par la même occasion les 100 € de cash prize. GG à eux. Un petit tour rapide sur StarCraft 2 et le tournoi francophone de Millennium qui continue. La troisième journée va s'entamer et les choses semblent bien parties pour Ores et Hill dans le groupe A et pour Fist et Song dans le groupe B. La suite très bientôt. La mise à jour 6.75 est sortie sur Dota et sera très certainement bientôt appliquée à Dota 2. Une update qui comporte énormément de contenu avec l'ajout d'un objet, le Shadow Amulet, et de deux nouveaux héros, Zed the Arc Warden et Oros the Winter Wyvern. On y trouve un équilibrage de divers mécaniques de jeu ainsi qu'un nerf des héros les plus souvent joués en partie classés comme Morphling, Lycanthrope, Naga Sirène ou encore Darkseer. D'autres comme Alchemist ou Shadowfiend sont buffs et certains comme Phoenix, Terrorblade ou Pitlord complètement retravaillés. Du nouveau mercredi soir sur le jeu de Valve, très certainement. On se tourne vers Dota 2 maintenant avec l'annonce du retour de la Corsair Vengeance Cup. Une fois de plus et sans surprise, elle se tiendra durant la DreamHack. Les MTW tenant officiels du titre et chez qui il ne reste que le joueur Sinderen, les Na'Vi et les Fnatic sont pour l'instant les trois seules équipes confirmées. Pour rappel, la somme de 100 000 couronnes suédoises est en jeu, soit l'équivalent approximatif de 12 000 €. Un peu de Shootmania maintenant avec l'IPL5, le tournoi avec le plus gros cash prize jamais vu sur le jeu et dont les qualifieurs européens se dérouleront du 1er au 5 octobre, puis du 15 au 19. La poule de map a été révélée aujourd'hui, ainsi les parties seront jouées sur Collided, Fortress, Archway, Crossroad, The Castle et Castle Crashers. Bon courage à tous les participants. Comme il est toujours bon de voir que la scène française est active, sachez que la team Web1, que l'on n'avait pas vue depuis Counter-Strike 1.6, renaît de ses cendres sur Shootmania avec les joueurs Mayams, Khan et Greg Toufram. Il en va d'ailleurs de même avec la structure H2K qui a également décidé de recruter 3 joueurs français sur le FPS à succès que sont Baz, Scotty et Nanushka. Bonne chance à eux. Voilà, le Flash eSport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.